Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Mise au point aujourd'hui, c'est pour le sous-réseau électrique haïtien avec conseiller spécial en énergie, président de la République, professeur Evenson Calix, qui a accepté de répondre à une question aujourd'hui, par l'interrupteur, et puis il remplit l'annonce chef de l'État a fait par rapport avec Jean souhaité pour le réseau électrique là, hier dans le pays. On va regarder par rapport avec l'annonce qui ça commence à faire, ou bien qui ça prend le gain pour faire. Et on a très certainement fait un diagnostic de sa réseau électrique haïtien aujourd'hui avec Dr Calix qui est déjà avec nous en studio. Professeur Calix, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Merci, moi bien content et moi remercie le fait qu'on a invité me venir parler de réseau électrique haïtien. On fait une présentation. Donc, qui ça, on n'a pas de réseau électrique haïtien, qui ça n'a pas parlé aujourd'hui? C'est je nous permettre moi quand même et pour raison pédagogique et définir plusieurs vocabulaires que moi gagner pour moi utiliser aujourd'hui. Allez-y. Donc réseau électrique là gagne trois composantes majeures. Gain ça nous les centrales électriques, c'est côté énergie électrique là produit. Et si nous en Haïti, nous avons plusieurs centrales majeures dans la région métropolitaine. Nous avons une centrale Vareux, nous avons une centrale e-Power, nous avons une centrale de Carrefour. Et si nous prenons au niveau de Pélig, nous avons une centrale hydroélectrique de Pélig. Donc, tout côté énergie électrique produit, nous avons les centrales de production. Ce qui arrive en réalité, c'est que côté énergie à produire, ce n'est pas même côté et forcément que consommation en y. Donc, il fait tout de suite devient extrêmement important pour transporter l'énergie qu'on produit. Donc, à ce moment-là, vous parlez tout de suite d'un réseau de transport ou bien d'un réseau de transmission. Donc, réseau de transmission, il a pour objectif, c'est acheminer l'énergie qui produit dans la centrale là, la caille consommateur. Maintenant, pour raison en termes de perte de puissance, pour ne pas perdre trop d'énergie sur le réseau de transmission, on est obligé d'augmenter la tension que on produit. En Haïti, par exemple, on voit la tension passer à 115 kV. Tout le monde a compris cette tension parce qu'en fait, le branché un appareil non prise, sous mesurer avec un appareil qui permet de mesurer tension, ou après il fait 110 volts. Donc pour raison perte, obligé d'augmenter la tension ou fait sous ligne. Et puis l'arrivée, comme client pas alimenter avec 115 000 volts, on va baisser la 110 220. Avant de baisser de 110 220, l'énergie ça passé par plusieurs points d'échange que les sous-stations. Sous-stations, ça nous avons plusieurs dans le pays. Tout le monde connaît sous-station Canapé Vert, sous-station Quoi des Bouquets, sous-station Toussaint Brave, sous-station de tabac, qui est une nouvelle sous-station fait pour desservir la population tabac là. Et sous-station, ça fait partie de ça nous relais. Après, on va gagner les réseaux de distribution. C'est là ça, énergie qui est produite dans la centrale là, qui vient transporter sur route énergie ça, ok, comme les réseaux de transport là, et puis on va arriver vers les réseaux de distribution. Les réseaux de distribution, c'est tout le monde familier avec lui, parce que tout le monde gagne énergie là à partir des réseaux de distribution. Comment on le fait en réalité, c'est que on gagne énergie dans la sous-station avec une moyenne tension. En Haïti, c'est 12,47 kV, et puis qui passait à travers plusieurs lignes de moyenne tension qui va l'alimenter mon. Avant d'alimenter mon, tout le monde connaît le transformateur. Okay, qui compte sur poteau électrique, ce transformateur ça transformé encore en tension utilisable par consommateur, qui c'est tension 110 ou bien 220, dépendamment de l'utilisation. Donc pour nous résumer, nos réseaux électriques ont trois composantes majeures, ou bien centrale là côté produit énergie électrique là, ou bien réseau de transmission transport là qui porte énergie qui produit la caille mounio, qui porte énergie la mounio, et puis maintenant vient réseau de distribution qui distribue énergie électrique là. Il y a un monde qui ajoute une troisième composante qui est extrêmement important, qui c'est commercialisation de l'énergie. L'énergie a fin produit, les distribuer qu'on a fait arriver dans le circuit de commercialisation pour commercialiser l'énergie électrique. On va permettre tout de suite, et Serginho, et faire une mise en contexte qui est extrêmement importante pour nous comprendre avant que nous abordions des questions réseau. Si nous prenons au niveau mondial, il y a 1,2 milliard de monde sur la planète là qui n'a pas accès à l'énergie électrique. Et ça fait quand même 16% de la population mondiale là. Nous prenons la région qui intéresse nous, qui c'est la population caraïbe là. Dans la région caribéenne, nous avons 43 700 000 habitants. Dans 43 700 000 habitants, il y a 9 millions qui n'ont pas accès à l'énergie. Dans 9 millions de gens qui n'ont pas accès à l'énergie
dans le réseau, dans la région Caraïbes, 7 millions c'est haïtien. Donc, son chiffre qui peut préoccuper nous. Donc, nous avons 9 millions dans les Caraïbes qui n'ont pas accès à l'énergie. Nous avons 7 millions qui vivent en Haïti. Donc, son problème extrêmement important pour nous garder. En termes de taux d'accès à l'énergie, qui est lié pour Haïti, sous 100 Haïtiens, côté ma parole là, c'est 30 Haïtiens seulement qui ont accès à l'énergie. L'un accès à l'électricité, nous ne pouvons pas parler d'électricité 24/24, nous avons parlé d'électricité privée à raison de 5 heures à 12 heures par jour pour la région métropolitaine. Jamaïque, pour nous comparer, il 97%. Sur 100 Jamaïcains, 97% ont accès à l'énergie électrique. République dominicaine, voisin nous là, sur 100 Dominicains, il y a 98 Dominicains qui ont accès à l'énergie. El Salvador, qui sont pays comparables par rapport à Haïti, nous, sur 100 habitants, nous avons 95 qui ont accès à l'énergie. Et si nous prenons Bahamas, qui sont un pays qui ont 327 000 habitants, Bahamas a une production de 536 MW et il y a un taux d'accès de 100%. On regarde le milieu rural là. Sur le milieu rural là, en Haïti, sur 100 personnes qui vivent dans le milieu rural, le chiffre là dit que y a 610 qui ont accès à l'électricité. Si nous prenons Jamaïque, Jamaïque a 100%. Si nous prenons la République dominicaine, il y a 95%. Si nous prenons El Salvador, il y a 90%. Donc, ça montre effectivement que nous avons une situation extrêmement grave de précarité énergétique, côté que c'est nous qui gonflons le marché caribéen en termes de monde qui n'a pas accès à l'énergie électrique. Ah ben oui, sur le réseau électrique là, qui ça lié aujourd'hui? Maintenant, le réseau électrique haïtien, ou gagne centrale, quatre centrales majeures qui alimentent la région métropolitaine, qui c'est centrale Pélig, qui boit à peu près 54 MW, ou gagne centrale Vareux, ou gagne centrale de Carrefour, et pour gagner e-Power qui est injecté et sous réseau. Et ou un embryon de réseau de haute tension, réseau de haute tension ça sorti Pélig, automatiquement l'arrivée Delma 33 ça fait 54-55 km de réseau de haute tension qui est 115 kV. Évidemment, il y a plusieurs lignes de 109 kV qui sont dans la centrale privé et dans le pays. Mais ça qui est extrêmement important pour nous dire dans le cadre de l'innovation, bien rénovation qui va le porter dans le système, le président parlait de mettre en place un réseau électrique national. Et nous clair, on va mettre en place un réseau électrique national. Ça veut dire qui ça? Nous avons un embryon de réseau, nous avons un petit morceau de réseau. Nous allons prolonger le réseau. Nous allons faire le réseau à passer dans différentes grandes villes que nous gagnons dans le pays. En fait, on dit différents chefs-lieux départements. Par exemple, nous avons un réseau qui a passé, ma ville rapidement pour nous avoir une idée de yo. Le réseau a passé pour de paix, la passé Gonaïve, la passé Saint-Marc, la passé Mirbalet, la passé Pélig, la passé Hinch, la passé Cap-Haïtien, la passé Fort-Liberté, la passé Jacmel, la passé Tigouave, la passé Miragouane, la passé Les Cailles, la passé Jérémy. Ok, ça c'est le réseau de transport là. On va arriver à la précision sur M. Calix. Qui ça fait aujourd'hui, c'est sa réalité ailleurs. Parce que de toute manière, pour nous poser des solutions, il faut faire un diagnostic. Pour nous voir qui ça pas marché, qui fait que nous sommes chiffres là, vraiment chiffre très alarmant. Là, nous regardons l'autre pays dans le Caraïbe là. Qui ça fait aujourd'hui, Haïti en reste par rapport avec les réseaux électriques par là? Bon, en fait, c'est un choix que tu as fait pour ne pas interconnecter les réseaux, pour ne pas faire ça dans le réseau national. L'un des réseaux national, on a parlé de interconnecter les réseaux électriques. Et interconnecter les réseaux, il y a plusieurs avantages. Il peut, par exemple, améliorer la fiabilité de la fourniture électrique. Ça veut dire que si on groupe marché dans Port-au-Prince, on groupe marché au Cap, groupe marché au Cap là, qui alimenter mon Port-au-Prince, même si le groupe Port-au-Prince est fermé. Or, ça ne dégaine avant, ou dégaine plusieurs réseaux isolés. Donc, si je suis plus d'énergie dans un point, je ne peux pas faire l'énergie transiter pour alimenter l'autre point. Nous devions, par exemple, pendant le tremblement de terre là, pendant le tremblement de terre là, ou des centrales Pélig, évidemment, qui ne doit pas en mesure de fonctionner, on suppose qu'il y a 2-3 centrales qui ont capacité de fonctionnement. Sur des réseaux nationaux, centrale c'est automatiquement après quelques jours, c'est disponible, même si le réseau Port-au-Prince la tête, disponible pour alimenter, par exemple, Port-de-Paix. Sur des réseaux nationaux, sur des interconnexions réseau. Et une autre bagarre interconnexion réseau encore, c'est ça nous relève, il peut réduire la capacité de réserve. Parce que toute centrale qui a fonctionné, il faut qu'on réserve tout notre pour capable garder le flux, le demande qui varier, comment ajuster demande.
Donc, ou intérêt de gain pour une réseau interconnecté. Est-ce que après du perte là tout? Réseau interconnecté, en fait, l'après du perte dans quel sens? Dans le sens que quand tu as plusieurs bouts et réseaux qui interconnectés, automatiquement, ou une perte en ligne qui est extrêmement important. Perte en ligne sur réseau, généralement, les fonctions de niveau de tension. Là. Donc, le fait qu'on ait un réseau de distribution, un réseau de transport, qu'on augmente la tension, ça peut être automatiquement réduire perte là. Et puis, l'autre chose qui est plus important, réseau national, là, embryon sur la perte nous gagnons, la perte automatiquement, une opération beaucoup plus économique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que centrale qui est plus bon marché, on peut faire fonctionner 24/24. Donc, Pélic, par exemple, qui coûte à peu près 5 cents pour faire fonctionner, imaginons qu'on a plusieurs centrales hydrauliques comme ça à faible coût, eh bien, on peut injecter sur le réseau national là, au lieu de mettre des productions chères. Ça qui passe en réalité, c'est que dans la ville de provinciaux, où les centrales fonctionner, au mazout au diesel, qui coûte nous comme ils ne sont pas interconnectés sur le réseau national là, m'obliger c'est eux me faire fonctionner pour me capable alimenter moun au Cap, pour me alimenter moun Gonaïve, pour me alimenter moun pour deux par exemple, quel que soit l'endroit où on est. Le fait que m'interconnecter réseau a, une possibilité production qui pi bon marché a me faire servir comme puissance de base sur tout réseau. Et puis automatiquement, qu'on a les puissance de poule parce que tout le monde connaît demande d'énergie pas stable, il varie pendant la journée, mon allume climatiseur, mon ferme climatiseur, mon regarde match football, mon passer climatiseur, donc demande à varier. Et les réseau national pendant que demande là extrêmement pour me satisfaire une demande extrêmement coûte, les sommes capables d'injecter réseau coûter production coûter comme yo. Donc clairement que qu'on a soit faveur entreprise qui vend l'état courant. Et ça sont l'autre question posée en fait Serginho, c'est que nous gagnons dans le pays plusieurs entreprises de production et entreprises importantes dans le sens que tu as un déficit de production, il y a un complet déficit de production. Donc IPPO qui dans le pays a injecté sur le réseau national, le problème qui pose en fait au niveau de problème ça, faut dire tout son problème de facturation et de comptage. Donc tout le monde connaît que EDH a un déficit de collecte au niveau des clients. Et déficit, ça fait que automatiquement, EDH n'a pas assez de ressources pour lui payer IPPO et ça vient faire pour l'État, côté l'État dépensé à raison de 200 millions de dollars américains et plus par année. Donc, qui sont des problèmes extrêmement graves. Et problème, ça ne va pas mentir, le président est extrêmement préoccupé par lui-même et nous allons mettre des réformes en place pour nous réformer l'EDH. Et en étude Haïti Prioritize qui sorti, il clair, il dit que mais c'est côté qui est rentable pour investir là dans la réforme EDH, que ce soit des bénéfices sociaux, des bénéfices directs. Donc, il montre que ce est extrêmement important, nous obligés à attaquer. Et n'a pas attaqué comment? Nous pensons que c'est extrêmement important pour nous réparer le circuit de distribution EDH pour nous viabiliser, pour nous fiables. Nous allons travailler pour nous être au niveau des sous-stations. Je m'explique ça. L'énergie à transiter à haute tension, nous obligés de baisser nos points sous-station. Sous-station ont une capacité pour faire transiter l'énergie. Capacité, ça, nous commençons à arriver à saturation. Il faut que nous fassions une nouvelle sous-station pour nous capables de permettre transit d'énergie. Mais il faut nous garder la question de l'énergie bien. C'est génial parce que la production qui est importante, demande extrêmement important pour nous tous. C'est clients, c'est consommateurs. Donc, consommateurs, supposez conscient que l'énergie, sont extrêmement important, il n'est pas gratis. Pas un pays sur la terre à côté de l'électricité gratis. Donc l'électricité a un coût de production. Donc il faut qu'au niveau de la demande, le consommateur vienne responsable, il connaît que automatiquement que l'électricité n'est pas gratis, il faut qu'il paye courant. Et ça fait, la stratégie que nous avons pour le niveau commercial là, c'est dans la zone résidentielle, en fait, pour ce qu'on appelle des clients résidentiels, c'est rassurer nos clients résidentiels, nous installer, ça nous les compteurs prépayés intelligents. Compteur prépayé intelligent qui comment fonctionner avant qu'on consomme pour courant ou payer même j'ai pour téléphone minute là ou venir gagner un nombre de kilowattheures sous compteur et qui doit apparaître en kilowattheure qui doit apparaître en termes de cob ou quand par exemple vous avez 500 gouttes sur téléphone et 500 gouttes en fait 500 gouttes sur compteur et 500 gouttes ça au fur et à mesure vous consommer ou 500 gouttes là automatiquement ça fait que le consommateur est un consommateur responsable puisque il a contrôler la consommation c'est ce qu'on dit que EDH est pas et faire lecture livre quand même ça va le finir puisque tout client résidentiel nous avons un programme pour nous installer des compteurs prépayés pour zone résidentielle. Donc nous allons diversifier et nous allons faire ça un customer information system, un système d'information au niveau du service à la clientèle qui permet de nous répertorier tout client automatiquement vous facture tout, vous facturez à client à travers téléphone, à travers email, à travers SMS. Donc c'est un véritable
système d'information que nous mettons en place pour nous capable gérer les clients. Tout bagage ça basé effectivement sur technologie. Parce que nous sommes conscients, si nous ne pas résoudre problème facturation, problème comptage, tout ça n'a dit en matière de production que nous gagnons, tout automatiquement et vient pas faire. Qui est la réseau national là, nous allons commencer à sentir la tourne en réalité, professeur Calixte. En fait, il y a plusieurs études, il y a plusieurs travaux qui vont être faits sur le réseau national là. Donc nous avons un plan qui est en plusieurs étapes. Ou gagnons une étape de réhabilitation réseau existant pour assurer que transiter maximum énergie sous lui. Ça c'est ce qui va le faire tout de suite là pour réhabiliter le réseau. Deuxième étape là, c'est pour passer par une fois que nous viabilisons le réseau, il faut m'assurer que nous avons un bon chiffre qui est très important. Nous gagnons une capacité installée là de 311 MW dans le pays. Ah bon? Donc pour la région métropolitaine, ou gain à peu près ou gain à peu près 280 et 250 mégawatts qui est installé, m'pa dit qui est disponible. Ça qui est disponible pour passer dans le réseau c'est 110 mégawatts. Donc il y a 110 mégawatts pour la région métropolitaine qui passer sur le réseau. Mon réseau qui a supporté si m'ranger 300 mégawatts. Donc c'est la raison pour laquelle pour la région métropolitaine seulement. Pour la région métropolitaine seulement. Parce que c'est un domaine qui presque 3000 MW. Oui, les 3500 MW pour Saint-Domingue. Donc ça nous va le faire, c'est que nous voyons que 110 MW là, il faut l'augmenter à court terme, ok? Parce que nous comprenons qu'il y a plusieurs séquences, plusieurs étapes. À court terme, nous allons essayer d'augmenter la production au niveau et pour ça. Une étude qui est faite par EDF, qui est claire, qui montre que qui recommandait que nous mettions en place 2 grandes centrales thermiques à base gaz naturel. Évidemment, le président fait un engagement qui est plus ambitieux, quand il dit, bon, mais c'est mettre 600 MW. Bon, travail mettre 600 MW. Mais à très court terme, là, nous travaillons sur la mise en place de 2 grandes centrales. Et centrales, ça fonctionne à gaz naturel. Et nous allons réhabiliter l'infrastructure hydroélectrique. Nous avons ajouté solaire et sous centrales qui existent, que ce soit la centrale de Douet, la centrale de Caille, la centrale de Jacmel. Maintenant, pour ça, choisir gaz naturel. Parce que quand il débat fait dans le pays qui dit que pour ça, nous fait choix gaz naturel versus mazout versus diesel. Bon, il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est que tout le monde connaît l'impossible pour détourner le gaz naturel. Dans le contexte haïtien, c'est un élément qui est extrêmement important pour un combustible qui n'est pas capable de détourner. Et puis en termes de réduction de la pollution de l'air, si on compare avec mazout là, le boulet mazout, le boulet de gaz naturel, on a moins de pollution de l'air avec mazout là, avec gaz naturel là. L'élément qui est plus important, c'est que on va réduire de façon significative dépendance par rapport à produits pétroliers. Dans le pétrolier, on va parler mazout, diesel, parce que le prix ça a varié considérablement sur le marché. Or, le prix gaz naturel a varié, mais il varie variation moins sensible. Donc ça veut dire qu'on a sécurisé un coût de production pendant 20 ans, pendant 25 ans, ça que je ne peux pas faire avec mazout, avec diesel. Et puis bon, un rapport qui est sorti pour la région Caraïbe qui montre que GNL, en fait, le gaz naturel liquéfié, c'est une option qui est moins chère pour les gens utiliser là. Évidemment, il faut que les gens comprennent ça, on va faire des séquences. Nous avons besoin de garantir puissance de base pour nous capable gagner une alimentation qui est sûre. Il faut le faire avec une puissance qui est disponible 24 sur 24. Que nous ne pouvons pas joindre avec puissance et l'énergie solaire, que nous ne pouvons pas joindre avec l'énergie éolienne. Une fois que nous avons une puissance de base ça garantit, un réseau vient sexy assez. Nous avons un réseau qui a côté intégrer énergie solaire, nous avons intégrer énergie éolienne qui c'est énergie intermittente. Donc c'est ça en fait la vision. On va avoir de grandes centrales thermiques et ça qui est intéressant, grandes centrales thermiques ça nous avons localisé côté qui est intéressant en termes d'aspect technique. On va contraindre réseau encore. Puis on va travailler pour mettre en place le réseau national là, automatiquement on fait ça sur tout dans n'importe département côté techniquement le fait sens, on est capable d'installer automatiquement centrale qui va faire que sur l'autoroute de l'énergie ça, sur chemin énergie on est capable d'injecter. Qui va l'avenir Pélig dans ça? Pélig en fait a toujours Pélig alimenté à partir injecté sur réseau ligne de transmission Pélig là. Pélig n'a réhabilité Pélig Gounia là, il y a 18 MW cap marché.
dès décembre, nous avons supposé arriver à 54 MW. Le pays est toujours là. Le pays est extrêmement important. Son réserve extrêmement important pour le pays parce que son production qui fait à bon marché. Mais le pays est 54 MW. Il a parlé d'une demande qui a avoisiné 600 MW. C'est ça qu'on parle. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas le choix. On ne va pas faire des centrales de 10 MW, de 5 MW, de 15 MW, de 50 MW. Nous voulons faire 2 grandes centrales. Et nous avons fait le choix de faire cette centrale à base de gaz naturel. On nous regarde des coûts quand même qui est extrêmement important et pour garder qui ça coût en termes de différentes technologies pour regarder qui ça lié ça a bonne idée de tarifs au niveau de région. Haïti qu'on y a là dans zone résidentielle en moyenne on tarif de 16 à 18 cents pour clients parce que en fait forme nous avons plusieurs types de clients. Ou des clients résidentiels qui sont même comme majorité en Haïti, après on a des clients commerciaux ou des clients résidentiels. Maintenant en Haïti, nous payons en moyenne 16 cents pour 1 kWh consommé. Client commercial c'est à peu près 24 cents, client industriel c'est 26 cents. Si vous prenez Jamaïque, vous payez 32 cents pour client résidentiel, 39 cents pour client commercial, 29 cents pour client industriel. Les dominicains ont pris flat, c'est 18 centimes que vous payez. Donc, soit vous regardez les chiffres, nous pensons que c'est assez pour attirer l'investissement. Pour attirer l'investissement étranger. Ou gagnez un client industriel qui paye 34 cents et voisin lui-même, client industriel qui paye 18 cents. Donc, nous travaillons sous centrale pour augmenter la production nous, et automatiquement augmenter la production avec injecter sur le réseau national là, pour faire baisser les coûts. Et là, je ne vais pas mentir, nous travaillons sur des coûts qui varient entre 6 à 8 centimes le kilowattheure. Donc, vous imaginez où vous avez un scénario côté coût de production dans 6 à 8 centimes, ou capable de revendre à 15, 16, 17 centimes, automatiquement, ou sexy assez pour attirer investissement étranger. Donc, c'est extrêmement important pour nous préciser pour nous. Tout ça, dit là, il est possible seulement, si si citoyens haïtiens assument les responsabilités dans le pays, quand on connaît qu'il y a un engagement qui prend, et l'engagement ça n'est pas capable de réaliser sans participation consommateur. Exactement des consommateurs pour faire. Les consommateurs pour lui responsable, pour connaître que l'énergie est un bagage qui est gratis, l'énergie a son bien, l'électricité a produit en côté, il coûte en cop, donc il faut tout le monde prêt pour payer. Évidemment, il y a des gens qui fait dans le pays, qui disent que nous payer courant. Écoutez, moi j'ai un chiffre clair devant nous. Nous gagnons plusieurs types de clients. Il y a pile de gens dans le pays qui payent courant, qui ne payent pas courant. C'est ça qui est vérité, il faut nous dire. C'est tout en éducation. Donc c'est tout en éducation, il faut que nous commencer à éduquer. Nous avons avec la technologie pour nous forcer au pays. En même temps aussi, nous voulons convertir tout le monde, et ça devient des prises illégales, des prises clandestines, nous voulons transformer en des consommateurs actifs. On va travailler sur un véritable programme de changer les consommateurs qui n'étaient pas légaux en des consommateurs légaux. Et ça, c'est une responsabilité de citoyen. Parce que quand le monde vit payer, mais la paye, c'est blackout du pays. Il va payer, il va y encore. Bien quand on dit ça, c'est ça que fait le président parler de disponibilité d'énergie 24 sur 24. Et disponibilité, ça, moi, je me rassure que nous travaillons sur lui. C'est l'objectif qui est visé. Voici l'objectif qui est visé. Maintenant, travail gouvernement, c'est pour mettre en place, c'est pour travailler, pour arriver à atteindre l'objectif qui est visé par le président de la République. Il faut me dire comment c'est ça. Il faut clair pour tout le monde pour nous comprendre ce que ça veut dire. Là que je ne pas boire énergie à 24 sur 24, je bois à 12 heures de temps. Qui sont fait? Ou aller là où installer un inverteur, ou aller là où acheter batterie, ou acheter groupe électrogène. Je fais calcul, coût de production ça vient faire que ou même vous payez énergie à 40 centimes au kilowattheure en moyenne. Donc ça veut dire que ça. Tout le monde peut gaspiller quoi au niveau énergie. Le fait que je ne pas gagner énergie à 24 sur 24, même si je gagne 18 heures, 6 heures, pour conforme m'obligé gagner, surtout si je gagne business, je ne peux pas permettre de pas gagner courant pendant 6 heures, je obligé de dépenser presque 20 cents, 15 cents en plus pour me gagner, pour m'assurer de disponibilité 24 sur 24. Donc soit je courant, soit je ne peux pas bailler. Si vous avez 12 heures de temps, ou 18 heures de temps, vous allez dépenser en pile d'argent pour gagner disponibilité à 24 sur 24. C'est ça qu'elle nous dit que nous travaillons sur un plan côté énergie pour être disponible. Nous travaillons sur un plan de disponibilité d'énergie 24 heures sur 24. Et comment on l'a fait? L'a fait par la mise en place de très grandes centrales sur lesquelles on va injecter de l'énergie intermédiaire de l'énergie renouvelable. Maintenant, au niveau des villes, des sections communales, au niveau des villes de province, en milieu rural, on a deux stratégies. On va installer des micro-réseaux intelligents
Donc là, dans chaque petite ville qu'on a, où il y a un nombre de ménages important côté réseau commercialement viable, parce qu'on n'a pas de business, on n'a pas d'énergie comme business. On n'a pas encouragé le secteur privé à venir investir dans le micro-réseau. Et le micro-réseau a une stratégie claire. Si on a un groupe diesel, le groupe diesel sera là uniquement pour backup. On va prioriser les énergies renouvelables, principalement le solaire, parce que ce sont pays qui contrôlent un seulement extrêmement important. Côté disponible, on va mettre l'emphase sur l'énergie hydraulique. Et on va mettre aussi l'énergie, on va mettre l'emphase sur l'énergie éolienne. Bon exemple, pour montrer mon qu'a fait. Par exemple, maintenant quand on parle là, les IWA, il a rénové le réseau de distribution, il a installé un groupe côté un mix énergétique qui a 3 technologies différentes là-dedans. Diesel comme backup parce qu'on n'a pas de soleil comme backup, ou bien un groupe éolien. C'est-à-dire que des mesures qui sont faites, les IWA qui montrent que la vitesse va à peu près 5 mètres par seconde, sauf que c'est assez important pour produire énergie éolienne et pour gagner énergie solaire. C'est la première fois dans le pays où on a un système qui a 3 types d'énergie différents là-dedans, un mix énergétique qui est fait au niveau de centrale là, quand on a 3 technologies différentes qui vont l'injecter. Et dans quelques mois, très bientôt, centrale ça va en marche. Nous devons faire modèle ça, l'État a des responsabilités pour faire modèle ça à travers un film privé pour nous montrer que mon modèle qui est viable et nous allons travailler avec Merio pour nous assurer que c'est Meria lui-même qui est en charge de gestion du réseau de distribution. Meria va faire un partenariat avec investisseurs privés pour créer ça une société anonyme mix. Société anonyme mix ça, Meria a bien action là-dedans, investisseurs privés qui investissent comme la bien action là-dedans, mais tout micro-réseau nous voulons pour un compteur prépayé. Nous ne pouvons pas faire micro-réseau côté technologie à part technologie prépayée. Pour ça, parce que nous devons assurer nous que l'électricité business lié. Les gens qui investissent comme lié, ils sont capables de faire profit, évidemment, l'État va contrôler les tarifs. L'État va faire équilibre. Compteur ça, nous avons parler avec plusieurs fournisseurs à l'étranger, fournisseurs sur place, et puis nous ne pouvons pas prélever tout. Capable de M. Julien Bay a fait dans le pays déjà. Avant cyclone Mathieu, les Anglais, gagné avec EFPAC, il y a un micro-réseau qui fonctionnait avec un système solaire et diesel. Côté mon était payé, j'aurais payé Digicel, j'aurais payé système prépaiement, mon mettait 20 gouttes, 100 gouttes sur le compteur et il a suivi la consommation. Ou gagné Sigora dans l'Ouest Mont Saint-Nicolas qui gagne qui fournit l'énergie dans Mont Saint-Nicolas 24 h sur 24 à travers un système prépaiement. Donc, nous ne pouvons pas parler de loi qui va viable. Nous parlons d'exemples qui sont faits dans le pays. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'informations dans le pays. Je pense que dans le pays, il y a des exemples qui sont faits. Donc, il y a plusieurs entrepreneurs qui prennent risque, dont Sigora, qui investit dans le micro-réseau, qui montrent le micro-réseau dans la province capable rentable. Donc, micro-réseau est intelligent dans les petites villes où tu as un nombre de ménages concentrés. Maintenant, pas oublier qu'il y a des gens qui vivent en montagne. Les gens qui vivent en montagne, Caillot et distancé, une distance entre Caillot de 500 mètres, de 1 km. Il n'a pas fait sens pour nous mettre micro-réseau pour nous. Parce que il n'est pas commercialement viable. Parce que 1 km micro-réseau a coûté 100 000 $ américains. Je ne peux pas parler de 100 000 $ américains, mais connecter deux mondes. Qui ça nous fait? Nous avons un plan, ça nous relève un plan de système solaire individuel. Système solaire individuel. Nous allons équiper ça dans un système solaire individuel. Et comment ça va le faire? D'ailleurs, je vais vous exemple. Nous commençons déjà. Nous allons travailler. C'est une expérience à Lagrange là? C'est exactement l'expérience à Lagrange là. Donc, nous travaillons avec la communauté. Nous voyons que la communauté a un déficit d'énergie, pas d'énergie du tout. Nous faisons une enquête préliminaire qui montrait que nous utilisons à peu près 120 à 150 gouttes chaque mois à des fins énergétiques pour gagner l'électricité. Soit pour charger le téléphone, soit pour pas d'électricité, d'énergie, lampe kérosène, lampe guidable, gaz, de dépenser à peu près 130 à 150 gouttes. Nous portons un système qui coûte 100 gouttes que vous payez pendant 24 mois avec 24 versements. Et nous faisons avec une structure microfinance qui est exactement pour sonder. Donc, mais côté l'État innové, l'État permet de nous avoir accès à une énergie. Ce matériel, ça c'est matériel qui est viable tout. Matériel viable, nous faisons test sur eux, ce sont des matériels qui sont viables. Durée de vie. Ça vous fait en fait, c'est matériel qui fonctionne avec batterie lithium. Ouais, batterie lithium. Côté que vous gagnez kit qui est électronique et batterie lithium, vous gagnez deux dans le centre de la grange, deux lampes et puis on porte deux ports pour charger le téléphone et puis nous gagnons automatiquement radio intégrée. Ça qui est intéressant pour comprendre,
c'est que automatiquement on vient système ça nous financer à 50% pour le consommateur participer, c'est pas un don. Le consommateur a participé à hauteur de 50% puisque lui-même il va gagner pour le payer pendant 24 mois. Et l'État vient garantir. OK, l'État apporte le matériel pour garantir ces trucs là. Donc, ce système qui est viable et nous allons installer plusieurs systèmes comme ça tout partout dans le pays. Donc, nous constatons dans 3 étapes pour bien comprendre pour résumer pour milieu rural. Pour habitat dispersé. Habitat dispersé, système solaire individuel à travers des structures de microfinance que nous avons vu en bas que nous mettons montant pour nous garantir. Deuxième étape, mettre en place des micro-réseaux dans les villes où ça fait savoir, dans les villes commercialement viables. Parce que mettez un peu l'aspect de viabilité. Il faut que nous payer courant. Nous ne pas intéressés à créer courant seulement pour nous prendre plaisir. Nous voulons créer courant pour nous susciter activité lucrative, pour nous faire comme, par exemple, une zone côtière, côté poisson à gâter. Nous sommes sensibles par rapport à ça. Nous voulons porter énergie pour nous conserver poisson, pour nous faire réfrigération, pour nous faire moulin, pour nous faire moulin maïs mâché, pour nous faire moulin en bas. Donc, ce n'est pas énergie pour nous faire fun, pour nous des belles musiques, tout. Il y a le confort, mais nous-mêmes, nous sommes sensibles par rapport à mettre l'énergie disponible, qui nous créer richesse. Parce que nous rendons compte que le mariage entre création de richesse et disponible d'électricité. Et nous sommes extrêmement préoccupés aussi pour assurer que l'énergie arrive à un prix abordable. Parce qu'il y a plusieurs pays, nous avons regardé qui est le modèle là, côté mettre les micro-réseaux en place. Micro-réseaux tellement coûté comme consommateur n'a pas qu'à payer vraiment. C'est un pays pauvre nous-mêmes. Consommateur ouais énergie. Évidemment, c'est une autre de nos pays pauvres. La pauvreté apparente tout en ce qui a trait au paiement d'électricité. Parce que quand même les Anglais, moi ouais des gens qui gagnent qui mettent 100 gouttes la fait un bon bout de temps parce que mon a contrôlé la consommation. Et puis ça veut dire qu'on est responsable. Mon a quand connaît que si pas acheter un équipement, on pas ga gon lampe 100 watts la caille moi. On obligé gon lampe 10 watts même si 10 watts la coûté plus comme et m'étais extrêmement content les Anglais. Moi tout le monde la caille, tout le monde les Anglais, gen lampe, pas monde qui gen lampe et regarder ça la caille et pas moi qui dit ça. Le fait que mon a gon prépayer, li quand on est c'est mes l'argent mes longal, li quand on est pas gen lampe 100 watts là, l'obligé gon lampe 12 watts et pas pour mentir l'État pour l'encourager et à travers des incitations fiscales pour encourager mon yo venir gagner appareil énergie saver. Tout ça n'a dit là faut nous travailler au niveau de la demande en termes d'efficacité énergétique. Faut m'assurer que nous gagne de moins en moins appareil gourmand en énergie qui rentrer sur le réseau que me pas remplir appareil énergivore. Et ça comment le fait dans d'autres pays, eh ben on ba incitation fiscale ou décourager mon rentrer appareil gourmand ou encourager mon rentrer avec appareil basse consommation. Par exemple, on a réfléchi avec BNC pour voir si on peut avoir un système de crédit où l'on permet aux gens d'avoir des appareils électroménagers qui coûtent moins cher. Et la réforme de l'EDH, nous sommes, on va le finir là. Pour la réforme de l'EDH passe nécessairement, comme je vous ai dit, par rassurer que le réseau de distribution EDH a rénové. Parce que ça, mes problèmes pour comprendre. Tout le temps, énergie, on va augmenter le taux d'accès à l'énergie, on va augmenter la disponibilité d'énergie, on va toujours un problème de paiement. Il y a des gens qui déjà plein qui disent pour ça pour payer si pas de courant. Donc, notre travail pour assurer que dans la région métropolitaine, dans le côté DH présent, nous avons une énergie qui est disponible 24 heures sur 24. Automatiquement, nous avons une énergie disponible 24 heures sur 24, ou capable, ou bral mettre un système côté, nous sommes obligés de payer pour courant. Nous sommes clairs sur ça. Nous bral travailler sur l'aspect commercial là, parce que c'est plus gros problème non parce que tout ça n'a dit là il n'est pas possible si nous pas rassurer nous que nous payons courant. Automatiquement que nous assurons que nous payons courant à travers plusieurs technologies. Il y a des technologies disponibles pour nous. Il y a facturation à distance, il y a compteur prépayé, il y a un système anti-vol parce que qui ça chiffre sur 100 MW, sur 100 watts EDH produit, il y a 52% que nous avons volé que pas payer. Ça a des prises, ça a des pertes non techniques qui c'est finalement fraude. Et pour l'autre 18% qui se perd technique. Donc finalement, sur 3 et sur 100, vous avez 70 qui perdent. Sur facturation, nous pas dire pas possible. Évidemment, nous avons cette facturation. Et ça que nous disons là, nous allons venir avec contrôle PPE. Client capable de contrôler consommation chaque jour. Il lève matin, il va gagner 200 kWh. L'elvin pita, il va 180. Il connaît pas 180. Donc, client va contrôler la consommation. Et nous avons pile de demande à travers le pays pour compter prépayé. Donc nous clair que réforme EDH est nécessaire. Tout ça n'a dit là, il n'est pas possible, il est possible seulement si nous prenons engagement pour nous réformer EDH. Nous voyons qu'on volonté politique de la part du président de la République pour faire cette réforme là.
Et c'est ça, je pense, le plus important. Il y a une volonté politique d'avancer vers une certaine réforme de l'EDH. Et bagaille qui te fait défaut pendant un bon bout de temps. Parfait. Et dans le pays. Maintenant, le président de dit Miami, 18 à 24 mois, 24 sur 24, ça fait pile débat et faisabilité à M. Calixte. Moi-même, en fait, ça moi-même peut intéresser à regarder le contenu. Hein. Évidemment, c'est l'objectif visé par le président de la République. Et nous, au niveau du gouvernement, nous travaillons pour atteindre cet objectif-là. Et me explique atteindre l'objectif à passer par plusieurs étapes. Étape à court terme, il faut rapidement réparer le réseau. Une étape à moyen terme où tu travailles effectivement sur les circuits de distribution, tu améliores ton réseau de transport à travers, tu fais d'autres lignes aussi. Maintenant, il y a une étape à long terme où tu mets en place le réseau national. Mais ce qui est extrêmement important, le message qu'il faut capter, c'est qu'on a un président qui a pris un engagement pour avoir l'énergie disponible dans le pays, l'électricité disponible 24 heures sur 24. Ça, c'est un engagement qui est pris. Et nous autres, ce qu'on fait comme techniciens, nous travaillons pour pouvoir permettre au président d'atteindre automatiquement l'objectif qui a été visé, c'est-à-dire une disponibilité 24 heures sur 24. Et nous expliquons clairement, si on n'a pas cette disponibilité-là, on va dépenser beaucoup d'argent pour qu'on puisse l'avoir. Et c'est ce qu'on voit. Les gens sont fiers de dire qu'ils ont chez eux des batteries, des inverteurs. Ça coûte à peu près 18 cents en plus. Donc ça coûte de l'argent. Donc finalement, on va jeter comme. Donc comme ça, on a jeté, nous dit, nous garder dans le pays. Il y a une bagarre, nous va garder ces géniaux, il faut me dire quand même fini. Il y a presque 400 MW en autoproduction. C'est ça que l'homme dit, le commerce électrique, pas viable. Moi, oui. Pour que je métropolitaine, non, ce commerce est extrêmement viable. Parce que 400 MW en autoproduction, en fait, qui est installé, il n'y a pas tout ça dans 300, 250. Mais si je 400 MW installé, autoproduction, on a produit, on a propre génératrice à cause du déficit EDH, pour une propre énergie et qui est stable, on a dépensé, attendez, chiffre là bien, on a dépensé parce que 30 centimes, entre 25, entre 28 et 32 centimes pour une énergie à la caillou. Mais quand on y a moi-même au niveau de l'État, on dit que je vais énergie à 18 centimes. Pas de monde qui va pas dans la logique là. Donc, son marché qui est viable, pas de doute là-dedans, évidemment, il faut nous clair que le risque est énorme, il y a des risques, parce que nous ne pas sûr que nous avons payé. Il y a des risques aussi par rapport à l'instabilité politique qui a fait le taux d'intérêt peut augmenter pour qu'on puisse mobiliser les financements. Mais quel que soit le monde a regardé Port-au-Prince, bassin moun Port-au-Prince, il y a 3 millions de monde, 2,5 millions de monde, ou dit que ou capable de faire un réseau qui est commercialement viable parce qu'on demande et puis depuis qu'on demande, ça c'est économie simple, on demande mais finalement si on crée une offre qui est capable de matcher les demandes là, automatiquement mon marché qui est viable parce que 400 MW autoproduction qui est dans le pays et 400 MW autoproduction ça on a payé là à un prix extrêmement cher et moi-même si me fait réseau on peut mutualiser comme yo et mutualiser comme non fait que m'a porter le bamoyo à un taux à un coût qui est extrêmement abordable. Parfait. Bon, là, nous sommes contents de faire si cause de ça, M. Calixte Martin sur TNH. Très certainement, nous bien pour nous retourner, puisque nous avons regardé là, il y a prétendre que le réseau électrique national, ça va tourner en réalité, et vous expliquer nous ensemble d'étapes qui va le franchir, et ça a déjà commencé à franchir. Donc, on a un message avant de refermer rapidement. Un message. Pour les sceptiques. Oui, c'est que en fait, il y a une volonté politique de la part du président de la République pour résoudre définitivement le problème de l'énergie. Et cette solution est possible si les gens veulent y participer. Les citoyens doivent être des citoyens responsables, ils doivent participer à la construction de leur pays. Et ce qu'on leur demande, c'est de payer leurs factures. Parce que nos courants, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas payer courant et puis il y a une capacité pour payer courant. Tout ça, le président dit là, il est possible seulement si tout le monde met maintenant, mais si tout le monde met, mais à la part, tout le monde connaît pas l'énergie à concerner tout le monde supposé mettre main pour aider le président à résoudre le problème énergie avec une volonté de payer facture énergétique ça. Et si tout le monde contribue, et nous avons une volonté politique là, nous avons l'énergie qu'il faut pour nous capables d'essayer de mettre le réseau électrique ça en place et c'est génial. Et puis une technologie en tout cas capable d'aider nous. Oh oui, non, pour technologie capable d'aider nous parce que qu'on y a là et tout pays entre dans facturation à distance, tout pays à partir du téléphone nous payer, ou payer ou fait transfert bancaire. Donc si nous résout le problème comptage et de facturation et en termes de responsabilité citoyenne pour payer courant, m'insister sur ça, courant c'est pour pas gratuit, ils sont bien liés automatiquement supposés payer. Nous pensons que d'abord arriver et fini. Ça seulement pour finir. Et par rapport à monde qui est extrêmement pauvre, qui a un petit inquiet, nous gagnons un tarif socialement solidaire. Quand on va faire des subventions croisées
pour nous assurer que nous avons une certaine subvention pour capable payer l'énergie électrique là. Donc pour zone ça on va installer des compteurs prépayés, des compteurs prépayés, c'est ça c'est pas moi qui le dis, il y a un rapport, c'est pas moi annoncement fait, un rapport clair IDH qui dit ça, l'étude IDF qui suggère nous mettons un tarif social solidaire et puis tarif ça permet nous automatiquement atteindre réseau, atteindre monde et qui peut. C'est ça qui est clair, subvention qu'a fait là, c'est pas subvention qui touche monde et qui pauvre. Subvention qu'a fait là nous clair, regarder chiffres, et bien subvention qu'a fait là nous voyons que il y a des gens qui payent quoi bénéficier de lui. Nous dire nous font subvention ciblée et ça fait nous renouveler mettre en place système de paiement qui permet nous contrôler facturation qui va être élément déterminant pour nous mobiliser moyens pour nous faire production. Est-ce que côté IDH tout pas cal faire lecture compte tout? En fait, bien quand on dit ça, la technologie n'a pas un côté pas faire lecture lui-même. Automatiquement, mais ça des compteurs prépayés et les lectures se font à distance. Pas de monde qui est sur place qui vous fait et question combien on a géré ça parce que parfois on compte monsieur Daniel justement nous avons une technologie anti-vol que n'a réfléchi sur lui qui existe déjà qui permet automatiquement que il y ait une fraude dans la zone et la zone délestée. Donc citoyen, attendez monsieur, son pays n'a construit, nous pas construire un citoyen pas responsable non. Nous prenons comme hypothèse que nous avons affaire avec Haïtiens, et m'explique pour tout à l'heure, dans 9 millions de gens dans les Caraïbes, là, 7 millions de gens qui ont courant Haïtiens. Donc nous avons un choix pour nous faire. Est-ce que nous voulons arrêter pour ne pas jamais courant du tout, ou bien si nous voulons gagner? Si nous voulons gagner, il faut nous payer pour lui. Il faut que nous socialement solidaires, il faut que nous prenions engagement, nous connaissons courant sur qui est gratis, il faut que nous payions. Et je vous garantis, depuis tout le monde peut décider pour payer courant, l'État, évidemment, l'État ne responsabilité pas le tout. L'État va prendre des populaires pour forcer mon payer courant. C'est clair. Automatiquement forcer mon payer courant, mon a volonté pour payer le tout. Et bien, je pense que n'a pas arrivé construire réseau national là, n'a pas arrivé mobiliser moyens de production pour assurer une disponibilité d'énergie 24/24 dans le pays. Voilà, notre invité ce matin, le professeur Evenson Calix, c'est conseiller spécial président de la République en énergie. C'est avec une de faire mise au point ça. Merci, professeur Calix. Merci, bonne journée, à bientôt. À bientôt. Voilà. Merci tout le monde qui est avec nous, restez branchés pour reste programmation, soutenez en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. Merci. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.